Des couleurs chatoyantes pour faire revivre l'univers des ballets russes à Monte-Carlo, les univers de Scheherazade, du Spectre de la Rose ou encore de L'après-midi d'un faune sont reproduits dans les différentes salles de la Villa Sauber. Au total, plus de 150 dessins, maquettes et costumes de scène se côtoient. Léon Bakst est un personnage clé des ballets russes, qui est très connu comme décorateur, costumier. C'était avant tout un grand artiste, un grand peintre, qui a effectivement donné une image à cette compagnie à travers ses costumes et ses décors. Mais plus que cela, ce qu'on a voulu interroger dans l'exposition, c'est la façon aussi dont il a contribué à un certain rêve autour des ballets russes à travers ses designs et comment ce qui constitue un peu des reliques, c'est-à-dire les costumes que l'on a aujourd'hui, qui représentent les seules traces aujourd'hui de ces différentes productions mythiques, comme le Spectre de la Rose, L'après-midi d'un faune, comment elles survivent encore aujourd'hui, et notamment à travers la création contemporaine, puisque de jeunes artistes et de nouvelles générations s'intéressent et s'inspirent toujours de l'œuvre de Léon Bakst. L'artiste germano-américain Nick Maus s'était chargé de la scénographie. Il a ainsi pu réinterpréter les croquis et dessins textiles de Léon Bakst sur les murs de la Villa Sauber, mais il a également habillé l'imposant escalier central du musée avec des tentures de plusieurs mètres de long réalisées au pochoir. L'escalier n'est pas un espace où d'habitude on expose autant d'œuvres. Depuis le début, j'ai pensé qu'il serait intéressant de réfléchir à cet espace comme un lieu de transition pour le public où quelque chose pouvait se passer. Et il nous a semblé que ces textiles pouvaient être une façon d'apporter aux visiteurs une compréhension supplémentaire du travail de Bakst qui ne pouvait pas être montré par les costumes ou les dessins. Je connaissais Bakst et quelques-unes de ses productions, mais je ne suis pas un expert, et d'ailleurs cela ne m'intéressait pas vraiment de le devenir. J'ai donc plutôt réfléchi à une approche en tant qu'artiste de ces matériaux, et j'ai voulu créer des teintures intéressantes et surprenantes pour les visiteurs de l'exposition. Cela a pris 2 ans de travail. L'exposition met en lumière une grande partie des créations de Léon Bakst pour la scène, mais elle a souhaité également montrer au public son influence dans les domaines du design, du textile et de la mode, avec une salle particulière consacrée à la collection Rive Gauche d'Yves Saint Laurent de 1991, montrant des tenues et accessoires inspirés des dessins de Bakst.